Quand un ange vient, il prend, je vais vous expliquer ces choses-là. Quand un ange vient, il prend l'apparence d'une... c'est-à-dire, on le voit en tant qu'homme, et qu'on sait que c'est un ange. C'est comme ça que cet ange-là est. Mais sauf que quand il vient sur la terre, il se matérialise en visible, c'est-à-dire en physique. Donc son corps spirituel prend exactement, en fait, son image du spirituel qui prend la forme du physique. Donc c'est la même identité, en gros c'est le même visage, c'est la même entité, mais dans le plan physique, il prend un corps physique. Et ce corps-là, c'est son image de l'autre côté, mais il est spirituel. C'est pour ça que quand vous lisez même dans le livre de Daniel, on vous dit, Gabriel, explique-lui la vision. Et même dans le livre de Daniel, comme je dis, il y a des passages où il est dit, j'ai vu l'homme Gabriel, l'homme Gabriel. Donc quand on voit Gabriel, c'était un ange, c'est une entité spirituelle. Mais quand elle se matérialise, quand elle vient sur la terre, on voit un homme. Et c'était tous des noirs. C'est pour ça que quand l'ange Gabriel a paru à Éyoumé, à Marie, en disant « Je suis Gabriel », en gros dans les versions actuelles, je me tiens devant Dieu. Mais est-ce que Dieu a un devant, il a un derrière, un gauche ou droite ou pas? Mais bref, toujours est-il que quand les anges viennent sur terre, ils se matérialisent, ils prennent les formes d'hommes physiques, parce qu'on va dire qu'ils sont des hommes spirituels. C'est pour ça que quand on voit un ange, on dit « J'ai vu quelqu'un de semblable à un fils d'homme ». Et les anges, je le dis encore, ne peuvent à aucun moment prendre l'apparence d'une femme ou se déguiser en femme. Parce que c'est une abomination dans le grand ordre des choses. Et eux-mêmes, ils le savent parce que c'est eux-mêmes qui ont apporté cette loi-là. Pourquoi? On va juste prendre même dans Apocalypse chapitre 9 au verset 11. Bible de la liturgie le dit, elles ont comme roi l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, il et non elle. Cet ange-là, c'est un masculin. Vous voyez, ce n'est pas ce n'est pas féminin. Donc, dans Apocalypse chapitre 9 au verset 11, Bible de la liturgie le dit, elles ont comme roi l'ange de l'abîme. Il et non elle. Il se nomme en hébreu Abandon et en grec Apolios, c'est-à-dire destructeur, non destructrice, mais destructeur. Parce que cet ange-là, si cet ange-là vient sur terre, il ne peut à aucun moment, en tout cas, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, il n'y aura plus aucune entité spirituelle, je dis encore, il n'y aura aucune autre entité spirituelle dans le grand ordre des choses qui viendra prendre un corps physique. Tous ceux qui vous diront ces gens d'hérésie sont tout simplement possédés. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce qu'ils connaissent non pas la loi, ils connaissent non pas seulement la loi, et c'est-à-dire et le message caché. Bref, dans cet ange-là ici, de l'abîme, c'est un masculin. C'est pour ça qu'on dit il et non féminin. Donc, si cet ange-là se matérialisait sur le physique, et qu'on le voyait physiquement, ça allait être un homme noir qu'on allait voir et non l'apparence d'une femme. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 1 verset 14, il est dit dans Bible en français courant, les anges ne sont que des esprits au service de Dieu, de l'Oba. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Donc les anges ici, là c'est les masculins, c'est eux qu'on envoie pour apporter de l'aide à tous ceux qui doivent recevoir le salut. Et on voit cela dans Galates chapitre 3 au verset 19. Dans Galates 3, 19 qui dit, ce sont les anges qui ont fait connaître la loi, virgule. Et c'est un homme qui a servi d'intermédiaire. Cet homme-là, on parlait de Boussi, c'est-à-dire Moïse. Vous voyez, parce que ce sont les anges qui ont apporté la loi. Là, les versions qui disent Dieu a parlé à Boussi sur la montagne, c'est faux. Je dis bien c'est faux. Dieu, l'Oba, ne parle à aucun homme directement. Ce sont les anges qui ont apparu à Boussi sur la montagne qui ont commencé à lui donner la loi.
Et on voit cela, comme j'ai dit dans Galates chapitre 3, verset 19. Et maintenant, dans l'une de ces lois que ces anges ont apportées, on va donc voir cette loi-là qui va dénoncer même Satan, le travestissement, qui va dénoncer tous ceux qui se travestissent, ainsi de suite. Dans Deutéronome chapitre 22, au verset 5, Bible en français courant, Bible parole de vie, Moïse, c'est-à-dire Boussi, dit, une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, virgule. Un homme ne doit pas s'habiller avec un vêtement de femme. Ceux qui font cela, virgule, le Seigneur, votre Dieu, les a en horreur, point. Donc, ce verset-ci, on peut aller en profondeur. La profondeur, c'est quoi? Le travestissement, c'est les habits d'une femme. Bref, c'est tout un homme qui veut prendre l'apparence. Quand on voit l'apparence d'une femme, on voit quelque chose de femme directement. C'est une abomination. Je le dis, je le répète et je pèse mes mots. Peu importe l'explication, c'est une abomination. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9, Bible en français, par rapport au travestissement, j'ai déjà démontré, c'est une abomination. Vous voyez, un homme reste un homme avec les attributs d'homme. Il ne doit pas se déguiser en femme, parce que celui qui va faire cela, lui-même est possédé. Et la femme qui va se déguiser en homme, elle est possédée. Parce que les anges ne le font pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont apporté cette loi, ils sont soumis à cette loi-là. Donc, on vous dit ici maintenant, on va toucher maintenant.